Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de nombre complexe. On va résoudre une équation du second degré et on va essayer à la fin de trouver cosinus 7π sur 12 et sinus 7π sur 12. Alors premièrement, la résolution de l'équation z au carré moins 2 fois 1 moins racine de 3 z plus 8 égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Alors b, c'est ça. Donc ça fait 2, ce qui donne 4, 1 moins racine de 3 au carré, moins 4 fois a c'est 1, c c'est 8, moins 4 fois 8, ça fait 32. Alors ce qui va nous donner 4 fois, alors ça c'est une identité remarquable, 1 plus 3, 4, moins 2 racine de 3, moins 32. Alors finalement delta c'est 4 fois 4, 16, moins 32, ça fait moins 16, et moins 8 racine de 3. Alors celle-là je peux l'écrire moins 4, facteur de 4, plus 2 racine de 3. Mais ce 4 plus 2 racine de 3, c'est le carré de 1 plus racine de 3. Alors si vous remarquez ici, nous avons tout à l'heure calculé 1 moins racine de 3 au carré, nous avons trouvé 4 moins 2 racine de 3. Ici nous avons 4 plus 2 racine de 3. Donc 4 plus 2 racine de 3, c'est 1 plus racine de 3 au carré. En fait 1 plus 3, ça fait 4, plus le double produit. Donc delta est un carré de 2i, 1 plus racine de 3. La racine carrée de delta, c'est ça. Donc c'est 2i, 1 plus racine de 3. D'où z1, c'est moins b plus racine de delta. Donc racine de delta, d'accord, c'est ça, sur 2a. Alors moins b, donc moins, ça fait 2, 1 plus 1 moins racine de 3, plus 2i, 1 plus racine de 3, sur 2a, sur 2. Je simplifie par 2, et il me reste 1 moins racine de 3, plus 1 plus racine de 3. Et la deuxième solution, Z2, c'est le conjugué de Z1. C'est 1 moins racine de 3, moins, ici c'est i, moins i, 1 plus racine de 3. Voilà, donc les deux solutions de l'équation, 1 moins racine de 3 plus i, 1 plus racine de 3, et 1 moins racine de 3 moins i, 1 plus racine de 3. Alors, deuxième question. Nous avons a égale 1 moins racine de 3 plus i, 1 plus racine de 3. B égale 1 plus i, racine de 3, et C égale 1 moins i. Alors, on demande, la première question, de calculer BC. Alors, BC, c'est 1 plus i, racine de 3, BC bar, le conjugué de C, fois 1 plus i. Je développe 1 fois 1, 1, 1 fois i plus i racine de 3 fois 1, plus i racine de 3 fois 1, i racine de 3 fois i, c'est moins racine de 3. Ensuite, j'écris le nombre réel, c'est 1 moins racine de 3, et plus i, facteur de 1 plus racine de 3. Donc ça nous donne bien BC bar égale à A.
D'accord? Ensuite, on nous demande de montrer que AC égale de B. Oui, alors il suffit de multiplier AC, d'accord, A par C, ou bien on peut remarquer que si on calcule, si on multiplie par C, on aura AC. Cette écriture-là, BC bar égale à A. Donc BC bar fois C égale à AC. Mais C fois C bar, c'est le module de C au carré. Donc B, le module de C, c'est 2. D'accord? C'est 1 plus 1, c'est 2. C'est 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. B fois C bar C égale à AC. Donc, vous voyez, sans faire aucun calcul, il suffit de calculer le module de C au carré, d'accord, fois B est égal à AC. Alors ensuite, on nous demande de trouver l'écriture trigonométrique de B de C. Alors, le module de B, c'est 1, c'est la racine carrée de 1 plus 3. Racine de 3 au carré, ça fait 2. Donc, B, c'est égal à 1 demi. D'accord? B, c'est 2 fois 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. Ça, c'est le module. D'accord? Et ça, on doit chercher l'angle θ dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Donc, c'est pi sur 3. D'accord? Alors, donc, l'écriture de B, ou bien on l'écrit sous cette forme, 2 pi sur 3, ou bien 2 cosinus pi sur 3, 2 facteur de cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. L'écriture de C, donc C bar, c'est racine de 2, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, C est égal à racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins I, racine de 2 sur 2. Alors, l'angle qui nous donne racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4, le cosinus, d'accord? Mais le sinus est négatif, donc c'est moins pi sur 4 ici, moins pi sur 4. Donc, racine de 2, pi moins pi sur 4. Ce que je peux écrire encore, racine de 2, cosinus moins pi sur 4, plus I, sinus moins pi sur 4. Ensuite, on veut trouver l'écriture trigonométrique de A. Alors, c'est pas facile de calculer à partir de cette écriture algébrique, de trouver, mais on a une relation qui est très importante, c'est celle-là. D'accord? On a AC égale de B. Donc, A, c'est égal à 2, B sur C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les propriétés des nombres complexes écrites sous la forme trigonométrique. On a B, c'est 2, pi sur 3. Et C, c'est racine de 2, moins pi sur 4. Donc, c'est 2. Alors, on sait que si on a R θ sur R prime θ, ça nous donne R sur R prime, θ moins θ prime. Donc, 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Et pi sur 3 moins pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, ça fait plus pi sur 4. Alors, ce qui donne A égale... Alors, je fais entrer le 2 ici. Ça fait 2 racine de 2. Pi sur 3 plus pi sur 4, ça fait 4pi plus 3pi, ça fait 7pi sur 12. Donc, l'écriture de A, sous forme trigonométrique, c'est ça. Alors ensuite, on a A égale 2 racines de 2, 7pi sur 12. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Et l'écriture algébrique, c'est 1 moins racine de 3 plus I
1 plus racine de 3. D'accord? Donc, j'écris A sous cette forme, la forme trigonométrique. C'est 2 racines de 2, cosinus 7pi sur 12, plus I, sinus 7pi sur 12. Et qui est égal encore à 1 moins racine de 3, plus I, 1 plus racine de 3. Voilà, on sait que ça c'est égal à 1 moins racine de 3. Donc 2 racine de 2 cos 7pi sur 12. Égal à 1 moins racine de 3. Et 2 racine de 2 sinus 7pi sur 12 égale à 1 plus racine de 3. D'où cosinus 7pi sur 12 est égal à 1 moins racine de 3 sur 2 racines de 2. Et sinus 7pi sur 12 est égal à 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Voilà. Et nous avons trouvé le cosinus et le sinus de 7pi sur 12. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci.